Mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend du lieu où vous me recevez et l'heure, bien sûr. Alors aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéos, mais là, je vais vous demander, je demande donc à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo de pouvoir la diffuser, de partager, s'il vous plaît. Parce que ce que nous vivons est grave. La première question que je me pose, comment peut-on avoir un sénateur inconscient comme M. Bahati Lukwebo, qui veut donner des leçons alors que dans son élocution, il s'est décrit lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, M. Bahati Lukwebo, il aurait dû la fermer comme il l'a toujours fermée depuis que nous sommes agressés. Déjà, la population qui se fait tuer, ce sont ses électeurs. Et pendant qu'il y a, disons, la guerre où le pays est agressé, le vieux, il préfère aller fêter son anniversaire à Doha avec l'argent qu'il a gagné au pays. C'est très grave. Et une personne, un vieux comme lui, qui veut donner des leçons à toute la République à propos de la Constitution, il ne se rend même pas compte de son ancienneté dans nos institutions et combien de changements de constitution il a déjà vécu. Tout ça pourquoi? Parce que il y a Félix Antoine Tshisekedi, notre président au pouvoir, leur personne à abattre. Depuis l'agression, Bahati n'a jamais prononcé un seul mot. Et en français, on dit « qui dit mot consent ». Tout ça, c'est des gens que le désordre arrange. C'est comme des porcs. Tu peux beau les laver, ils vont retourner dans la poussière, dans la boue. Il gagne bien sa vie quand le pays va mal, ce type-là. Et à le voir, je pensais qu'il allait nous parler de sa retraite. Parce que je ne confirme pas, mais je pense qu'il doit être de la génération du Sénabré, de Julius Nyerere, du Houphouët-Boigny, de Mandela et tout. Mais un vieux comme lui, il fait de la politique son boulot à vie et il veut nous donner des leçons parce que nous voulons changer la Constitution. Franchement, quelle malchance qu'on a d'avoir un sénateur comme lui. Et M. Bahati, sachez-le que les propos que vous avez tenus, et qui ont fait rigoler la salle, en fait, c'est de vous qu'on se moquait. Quand vous avez dit, si les gens des 60 ans n'arrivent pas à comprendre, mais vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous avez compris? Quand est-ce que les jeunes qui sortent de l'université vont travailler? Si des vieux comme vous êtes toujours là, vous ne voulez pas quitter la barque. Et les jeunes, on va les mettre où après les études? Vous feriez mieux de nous parler de votre retraite au lieu de venir critiquer parce que on cherche à parler de changement de constitution qu'on n'a même pas encore entamé. Monsieur Bahati, vous savez quoi? Félix Tshisekedi est un homme très intelligent. Et avant de faire quoi que ce soit, il ne manquera pas de poser la question aux ayants droit, c'est-à-dire nous, la population. Pourquoi vous avez peur du changement de la Constitution? Vous n'avez rien vécu encore. Vous n'avez encore rien vécu. Parce que le président n'a pas encore travaillé. Vous n'avez fait que lui mettre des bâtons dans les roues.
Et quand il va continuer après 2028, vous allez faire quoi? Vous allez vous suicider? Vous allez vous suicider, c'est sûr. Parce que moi, je ne vois pas notre président lâcher le pays comme ça. J'ai suivi un monsieur qui a donné un exemple. Lui, au moins, il est intelligent. Plus que vous, je suis désolé. Zelensky, on entend parfois des accusations sur lui. Mais quand vous demandez le dialogue, pourquoi, depuis que ça a commencé en Ukraine, personne ne demande le dialogue? J'ai compris en fait votre histoire. Parce que vous, monsieur Bahati, je me demande si vous êtes intelligent. Parce que vous voulez qu'on gère ce pays par des alliances. Après, vous portez des accusations sur le chef de l'État pour dire « Ouais, le pays n'est pas bien géré. C'est pourquoi les gens s'énervent. » Mais non, personne ne s'énerve, à part vous qui cherchez à créer des situations. En fait, la personnalité que vous avez décrite dans votre allocution, et en disant que voilà, le pays n'a pas des problèmes d'écriture, mais c'est des hommes. Et vous savez que vous faites partie de ces hommes-là qui font le problème de ce pays. Vous pouvez même être en premier, à la première ligne. Parce que vous êtes vieux, mais vous ne voulez pas quitter la barque. Vous êtes resté là, soi-disant sénateur. Vous avez fait de la politique du Congo votre boulot à vie. Et vous osez critiquer quand la majorité demande le changement de la Constitution avec tout ce qu'on nous a mis dedans. Monsieur, il y a un adage français qui dit « Le respect bien ordonné commence par soi-même ». Essayez de vous respecter un peu. Essayez de vous respecter. Vous devriez démissionner après les conneries que vous venez de raconter là. Vous devriez démissionner. Ça fait combien de temps que vous êtes en politique, monsieur? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Pendant qu'on est en train de tuer vos électeurs, vous êtes en train de fêter. Et pendant ce temps, les gens qui vous ont voté, ils ont leur bagage sur la tête, des enfants comme ça à la main, en train de courir pour aller chercher des refuges. Et vous, vous êtes bien habillés avec des femmes en train de fêter, danser. Vous n'avez pas honte? Ça ne sera pas ma dernière vidéo sur vous. Soyez sûr, je vais revenir. Je vais revenir sur vous, messieurs. Vous faites vraiment la honte du pays. Vous, au lieu de parler de la Constitution, vous devez nous parler de votre retraite. Vous devez quitter les lignes. Vous êtes, je ne sais pas comment vous qualifier. Mais votre temps est révolu, monsieur. Vous ne devriez plus être là et encore moins prendre la parole pour parler de la Constitution. D'après votre ancienneté, vous en avez vécu des changements de Constitution. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aviez dit? Est-ce que vous avez même suggéré un article pour nous, la population, qu'on devrait mettre dans notre Constitution là? Mais quand le Rwanda s'élève sur le changement de notre Constitution, et vous faites la même chose, vous voulez qu'on vous appelle comment? Hein? Après, vous allez dire, oui, les Tshisekedi, là, ils voient des Rwandais partout. Mais oui, si vous raisonnez comme eux, vous voulez qu'on dise quoi? Soyons un peu sérieux. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais pour vous. Maintenant, je passe à autre chose. À autre chose, ça veut dire le ministre de la Justice. J'ai dû apprendre par, par une chaîne, une média de chez nous, Inside News, que vous voulez sanctionner les gens soi-disant qui
si vous voulez agresser ou parler mal des gens et tout ça. Mais moi, je sais pourquoi vous voulez le faire. Parce qu'il y a Danono qui vous chauffe en ce moment comme ce n'est pas permis. Effectivement, Danono a raison, monsieur. Depuis que vous êtes là, vous ne ressemblez à rien. On dirait un chien en plastique. Rien. Monsieur, je vais vous dire un truc. Au lieu de vous appuyer sur, soi-disant, vous vous êtes fait critiquer sur les réseaux et tout ça là, est-ce que vous avez déjà lancé un, comment dire, un mandat d'arrêt pour Matata qui a volé l'argent et on n'a jamais rien vu? Pour tout ce que Matata a dépouillé au pays et il est parti, il a fui les jugements, il est parti. Vous avez fait quelque chose sur lui? En plus de ça, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, oui, vous avez trouvé le ministère de la Justice, le fonctionnement en fait, vous l'avez trouvé comme un parti politique. Mais ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Hein? Moutamba fait peur au Koulouna. Et ça avait diminué. C'était en voie de disparition. Avant qu'on en récupère d'autres pour en faire des bâtisseurs. Vous avez fait quoi? Et si vous avez des comptes à régler avec Danono, notre compatriote, vous n'avez pas à user de votre pouvoir pour vous défendre devant cette femme. C'est qu'une pauvre femme. Elle se démerde à sa façon, elle défend la République. Elle ne vous a rien fait. Elle n'a fait que vous dire la vérité, monsieur. Vous ne foutez rien. En lingala, que vous n'arrivez même pas à prononcer un mot, on appelle ça Ozamwa Kopal. Tu vises les intérêts des corrompus. Parce que votre Mvonde est là, soi-disant procureur à la Cour de cassation. Tout le monde sait qu'il s'est fait le plaisir d'acheter un immeuble à Bruxelles à 800 000 $. On voulait juste les explications où il a trouvé l'argent, mais vous avez créé plein de soucis à Moutamba. Mais sachez que Moutamba sortira un jour. Et Moutamba deviendra un jour un grand chef dans ce pays. Parce qu'il n'a jamais rien fait de mauvais. Vous lui avez collé l'intention de voler. Juste l'intention. Mais Kamere qui est parti avec l'argent qu'on n'a jamais rien vu, il est libre. Il dit ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut. Matata, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé là? Hein? Quel sort vous réservez au Koulouna et aux voyous qu'on attrape à Kinshasa, qui tuent, qui coupent les mains? Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure en justice pour eux? Hein? Pour qu'ils puissent arrêter un peu. Il faut bien un moyen. Il faut bien un moyen. Il faut faire peur à ces gens-là. Par des lois. Moutamba l'a fait. Et les changements commençaient à venir. Mais vous avez comploté pour les mettre à l'écart, pour continuer vos conneries. Monsieur Ngefa, vous feriez mieux de faire votre boulot. Parce que au début, vous avez dit que vous avez trouvé le ministère de la Justice, je le répète, ça se gérait comme un parti politique. Mais aujourd'hui, c'est vous qui le faites. Vous êtes en plein abus de pouvoir, messieurs. Parce que Danono vous a insulté, donc vous allez sortir une loi. Vous avez peur de Danono. Hein? Nous le soutenons. Nous le soutenons. Parce qu'au moins, il fait entendre sa voix. De loin. Avec des gens comme vous qui ne travaillez pas. Vous êtes payés tous les mois. Vous avez vos salaires, sans arriérés. Mais le boulot, on ne voit pas. Sachez justifier vos salaires.
Merci.